Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder une type de fonction rationnelle particulière, c'est les fonctions inverses, l'inverse d'une fonction. Alors, si on a une fonction quelconque, dans ce cas, une fonction quadratique, mais ça pourrait être n'importe quelle fonction, on pourrait trouver le graphique de la fonction inverse, c'est-à-dire la fonction, c'est l'inverse multiplicative, 1 divisé par cette fonction. Alors, dans le cas où f à x est polynomial, ça va créer une fonction rationnelle. 1 divisé par cette fonction. On a les restrictions parce que f à x dans ce cas, pour l'inverse, ne pourrait pas être 0. Mais ma fonction originale était capable d'être 0. Ce sont les abscisses à l'origine. Alors là où j'ai une abscisse à l'origine dans la fonction originale, j'ai maintenant une restriction. Alors on a maintenant une asymptote verticale à chacune de ces abscisses à l'origine. Alors, ça, c'est un point de départ. Considérons maintenant les restrictions sur, alors, sachant pas les valeurs exactes, mais je peux voir ici que dans la fonction inverse, il y a une restriction que x ne peut pas être à peu près, disons, 0.4 et à peu près négatif 4.4. Je ne connais pas les valeurs exactement, mais c'est pas important. Je sais qu'il y a à ces abscisses à l'origine des asymptotes verticales. Pour une asymptote horizontale, c'est la valeur de y qu'on ne pourrait pas atteindre en divisant 1 par quelque chose. So, si je divise un constant par quelque chose variable, c'est impossible que le résultat soit 0. Alors, notre asymptote horizontale, si le numérateur est 1, va toujours être à y égale 0. Alors, on a une asymptote horizontale ici. Pour tous les autres points, je peux transformer les points essentiellement en faisant 1 sur y. C'est-à-dire, le point xy devient le point x 1 sur y. Alors, si par exemple, j'ai une valeur de y, comme dans ce cas, j'ai une valeur de y de 5, alors quand x égale 2, au lieu d'avoir y égale 5, j'ai y égale 1 cinquième. Les valeurs qui ne vont pas changer, alors on veut trouver ce qu'on appelle les points invariants. Les points invariants sont les valeurs qui ne changent pas. C'est-à-dire, quand est-ce que les valeurs de x ne changent pas, alors quand est-ce que y égale 1 sur y? Pour résoudre cette équation, je vais multiplier les deux côtés par y, j'ai y au carré égale 1, ce qui veut dire que c'est vrai que y égale 1 sur y quand y égale positif ou négatif 1. Alors, pour tous les points sur le graphique de la fonction originale, quand y était 1, j'ai un point invariant, et quand y était négatif 1, j'ai un point invariant. Alors, y égale 1 ici, y égale 1 ici, y égale négatif 1, y égale négatif 1. Ce sont nos points invariants. Sachant où se trouvent les asymptotes et où se trouvent au moins ces points, je peux tracer la courbe. Je sais que dans la région à l'extrême droite, j'ai une courbe qui est plus ou moins comme ça, qui se rapproche des asymptotes et qui passe par ces points invariants. Au côté gauche du graphique, j'ai la même chose. Alors, quelque chose qui se rapproche des asymptotes et qui passe par ce point invariant. Au milieu, alors entre négatif 4.4 et 0.4 par exemple, j'ai deux points invariants, j'ai des asymptotes. Alors, je sais que les valeurs doivent rester dans cette région du graphique qui est définie par les asymptotes. Alors, j'ai une forme quelque part dans cette région en jaune parce que je ne peux pas passer les asymptotes. Pour définir cette forme, je vais mettre un autre point. Le sommet de ce quadratique a une valeur de y de négatif 3. Alors, 1 sur négatif 3 devient négatif 1 tiers. Si c'était un minimum dans la fonction originale, c'est maintenant un maximum dans l'inverse. Et je peux maintenant dessiner une courbe qui se rapproche des asymptotes et qui passe par ces 3 points connus dans cette région. On a tendance à vouloir dire « Ah, c'est une sorte de parabole ». Attention ici, parce qu'une parabole réfère à une courbe particulière et la forme de cette courbe est différente qu'une parabole.
En particulier, une parabole ne peut jamais avoir des asymptotes. Alors, à cause du fait que j'ai des asymptotes qui bornent cette courbe, ce n'est pas vraiment une parabole. Mais on a quand même un maximum et ça s'ouvre vers le bas. Alors, les trois branches que j'ai dessinées en vert ici représentent la fonction inverse de la fonction quadratique donnée en rouge.